Eh bien, au Moniteur Automobile et Autoguide, nous nous sommes dit, vu l'évolution du marché, qu'il était peut-être temps d'élire la voiture verte de l'année. Et pour cela, nous nous sommes associés à un certain nombre d'organisations, comme le circuit de Zolder, Effective Média ou le VAB. Alors, nous avons décidé de procéder à l'élection en deux temps, c'est-à-dire une première catégorie, la citadine verte de l'année, et dans un autre temps, la voiture Fleet, donc la voiture de société verte de l'année. Dans la première catégorie, nous avons décidé d'élire la petite Mitsubishi e-MiEV. C'est une voiture 100% électrique qui était concurrencée, je dirais, dans cette catégorie par un certain nombre de voitures diesel. Et là, nous nous sommes dit que malgré tout, le diesel en ville, c'était peut-être pas l'idéal. Et donc, la Mitsubishi e-MiEV remporte la mise. Dans l'autre catégorie, la voiture de société verte de l'année, nous avions plusieurs possibilités de choix. Dont la Nissan Leaf par exemple, qui est une voiture 100% électrique. Mais là, nous nous sommes dit que dans le cadre d'un véhicule de société, l'autonomie était peut-être importante. Et malgré tout, dans ce domaine-là, la voiture 100% électrique reste un peu handicapée. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'élire, je dirais, la Lexus CT200H, qui, elle, est un hybride qui permet de circuler librement en ville sur le mode 100% électrique, tout en garantissant une autonomie relativement conséquente, qui lui permet d'atteindre une relative polyvalence qui lui vaut le titre de voiture Fleet, voiture de société verte de l'année.